Ok l'équipe, aujourd'hui c'est unboxing 100% inédit, une vraie dinguerie. On va tester du matos en exclusivité pour vous, on va être les premiers au monde. Ça se passe où? Bah ça se passe ici et comme une grosse dinguerie n'arrive jamais toute seule dans cette vidéo, il y a un énorme giveaway. Il n'y a pas une, il n'y a pas deux, mais il y a 3 boards complètes à gagner. Évidemment à partir de là t'écoutes plus rien, tu veux juste savoir comment faire pour tenter ta chance mon copain, gagner des boards évidemment. Et bah ça c'est tout simple, tu regardes cette vidéo, c'est... Dans le fingerboard, il en faut pour tous les goûts et quand certains vont préférer le format bâtonnet de glace façon Tech Deck 25 mm, d'autres vont se régaler avec des formats plus larges. Et si parmi les trends de ces dernières années, il y a un format qui a finalement réussi à s'installer dans la durée, c'est bien le 36 mm. Seul problème, pour s'en fournir une, il faut regarder du côté des makers et là on part en moyenne sur une board nue à 30 € et que derrière, il faut en plus se trouver des trucks adaptés, ce qui ajoute un bon 45 € à la facture. Ça douille et ça les copains de chez Speedboard l'ont bien compris et ont décidé de nous sortir une nouvelle gamme en full 36 à moins de 30 €. Parce que ce que tu vois ici c'est bien une board large de 36 mm avec des trucks eux aussi en 36 mm. Et comme ils nous ont gâtés, je vais pouvoir vous montrer ici l'intégralité des modèles et ça c'est bien cool. Et regardez-moi ça, qu'est-ce qu'on a là? Des jolis bushings supplémentaires, mais ça je vais en reparler juste après. On enchaîne, il y a 5 modèles pour cette nouvelle collection et un truc que vous avez peut-être pas encore remarqué, c'est que les trucks sont eux aussi proposés dans différents coloris et c'est pareil pour les roues. Ici j'ai même un assortiment rouge et noir. Tout est assorti jusqu'au bushing, comme on peut le voir ici. Bon, maintenant moi je ramasse tout ça en attendant parce que ces boards tu vas pouvoir les gagner et j'explique comment un peu plus loin dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est chômage technique, pas de board à monter, alors je vais faire un truc inédit, je vais les démonter mon copain parce qu'en fait il y a plein de trucs à dire sur les composants de cette complète. Première chose, c'est un détail mais je kiffe toujours autant la com très 90 de la marque, c'est une référence directe aux pubs et au packaging de l'époque et moi j'adore ça. Qu'est-ce qu'on a? Pour commencer, des stickers bien sûr, un grip de flemmard prédécoupé avec le logo qui claque gravé pour plus de swag. Et en plus il a une super accroche, c'est vraiment nickel. Le traditionnel outil pour régler ta board, un mousqueton pour transformer ton fingerboard en porte-clés et surtout pour éviter de le perdre parce que ça arrive plus souvent que tu pourrais le croire. Et enfin notre fingerboard du jour avec un design de toute beauté et des trucks assortis. Ici on a un nouveau shape plus low dans les concaves et les kicks que la Speedboard 34 mm que j'avais testé il y a quelques mois. On va regarder tout ça de plus près. Première chose, la visserie. Un truc important, c'est d'avoir des écrous avec un filetage nylon, comme c'est le cas ici. Pourquoi? Parce que ça permet de régler le serrage des hangers et des roues avec précision, plus ou moins serré selon les réglages que tu veux. Et le nylon va empêcher le desserrage pendant l'utilisation, contrairement aux écrous sans nylon que tu trouves sur une Tech Deck par exemple. On passe au bushing, élément hyper important qui va énormément participer à la bonne réactivité de ta board. Ici on le voit, c'est pas des simples joints toriques, on a des vrais bushings coniques. Certains riders vont préférer des gommes très souples et d'autres vont préférer des gommes plus denses. Et c'est exactement pour ça que Speedboard a décidé maintenant de fournir de cette complète bushing des softs et des medium hard. On enchaîne avec les trucks pour profiter pleinement des sensations propres au format 36 mm. Faut des trucks adaptés et comme tu peux le voir, c'est bien le cas ici. C'est un joli tour de force de la part de Speedboard de fournir des trucks 36 mm dans un set à petit prix. C'est complètement dans l'idée de cette gamme, démocratiser un format jusque-là plutôt exotique. Maintenant, je vais régler ma board et j'en profite d'ailleurs pour bien serrer les roues pour réduire le débattement sur l'axe. Un autre gros point fort, c'est que cette board, elle est livrée clé en main. Le seul truc que t'as à faire, gros flemmard, c'est de coller ton grip. Sans déconner, c'est vraiment idéal quand tu débutes. L'équipe, ça m'a l'air bien parti ce test. On a une board un peu légère, j'avoue. Je pense que ça va se répercuter dans le feeling. Mais par contre, si ça a été bien pensé, ce qui a été le cas avec la 34 mm de chez Speedboard, ça pourrait être un avantage sur la physique de la board. On va le savoir de toute façon maintenant et on se retrouve juste après pour la conclusion et bien sûr, pour le moment que vous attendez toutes et tous, le gros giveaway sa maman. Let's go!
Ok l'équipe, c'est maintenant l'heure du giveaway. Il y a 3 boards à gagner, 2 ici sur YouTube et 1 sur Instagram. Pour participer, c'est hyper simple. Évidemment, tu likes, tu t'abonnes et tu nous lâches ton plus beau com en m'expliquant pourquoi c'est toi qui dois gagner l'une de ces boards. Absolument. Voilà, c'est hyper simple. Ça, c'est une façon de gagner. Et la deuxième, tu peux doubler tes chances en participant au concours sur Instagram. Il y a le lien direct dans la description de cette vidéo pour participer. Tu suis les règles qui sont expliquées là-bas. C'est tout bête. Évidemment, si t'es mineur, tu demandes d'abord l'autorisation à tes parents pour participer. J'annoncerai le nom des gagnants ici et sur Instagram d'ici 2 semaines à peu près. Bonne chance à vous tous. Ok l'équipe, est-ce que Speedboard en 36 mm c'est validé ou pas? Pour commencer, premier point, la board conserve tous les points positifs de la Speed 34 mm que j'ai testé l'année dernière. Et là, je persiste et signe un fingerboard de cette qualité à moins de 30 €. C'est juste imbattable et je sais de quoi je parle. Je vais récapituler. 1. La conception de la board, 5 plis avec des finitions correctes et un rounding. C'est une board fine et certes extrêmement légère, mais ça Speed en prend son parti parce que si ça manque un peu de consistance, cette légèreté, tu vas en tirer avantage dans la physique de la board. Quand tu débutes, en vrai, t'es pas en train de chercher un feeling, le truc, etc. Tu conçois même pas ça. Par contre, t'as besoin d'un gros pop qui te donne de la hauteur parce que t'es en train de galérer simplement, en train d'essayer de rentrer tes kickflips. Et pour ça, c'est très bon. Les bushings, c'est carrément la cerise sur le gâteau. La board est livrée montée avec des vrais bushings et en plus, les mecs, ils te fournissent un set supplémentaire avec une autre densité et une autre couleur. C'est les seuls à faire ça. C'est juste dingue. On parle pas de bushing tout pété, non, c'est vraiment des vrais bushings de bonne qualité. Et pour finir, le fingerboard est livré, prêt à rouler. On s'est tous posé des questions au sujet du montage en achetant notre premier fingerboard. La preuve d'ailleurs, il y a quelques années, j'ai fait ce tuto qui s'affiche là et mate les vues, 30 000 vues quasiment. Donc voilà, c'est clair. Là, t'as le postier, il sonne à ta porte, tu ouvres ton colis, tu colles le grip, même pas besoin de le découper et hop, direct, tu vas sur cette vidéo, directement, tuto au lit, c'est parti. Maintenant, pour parler de la 36 mm en particulier, j'ai trouvé la board vraiment très bonne, ça fonctionne très bien, on a surtout toutes les sensations typiques du format large et c'est renforcé par les trucks. Et justement, peut-être que tu te demandes pourquoi c'est de largeur, est-ce que c'est mieux que du 34, du 32, etc. Et en fait, tout simplement, la question n'est pas là. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. C'est différent au niveau des sensations principalement, parce qu'évidemment, par rapport à une 32 mm, quand tu es sur une 36, tu as l'impression de rider avec un tank. Et peut-être que comme moi, tu vas trouver ça marrant, tout simplement. Parce qu'en vrai, le truc, il réside surtout là-dedans. Avoir une board en 36 mm, sans parler de la préférée à un autre format, c'est que ça change, ça brise la routine. Pour moi, c'est ça le principal intérêt. Aussi, mais ça c'est une observation, on va dire plus personnelle, je trouve que c'est bien pour travailler des tricks un peu relous. Type, je sais pas, le hard flip, la largeur, ça va rajouter en lisibilité, ça aide pas mal pour la compréhension. En conclusion, Speedboard pousse une nouvelle fois le fingerboard dans la bonne direction en proposant d'abord un produit entrée de gamme le plus qualitatif possible qui va répondre aux vrais besoins du débutant. Tout le monde en vérité a pas 80 € à investir dans un fingerboard, encore moins quand tu débutes. Moi-même, je me souviens d'avoir eu du mal à concevoir de lâcher 30 € pour mon premier fingerboard, c'est pour dire. Et ici en plus, tu as l'occasion de vraiment tester le format 36 dans les bonnes conditions avec des trucks adaptés. Et ça, sans avoir besoin d'hypothéquer la maison, de lâcher un bras, un rein, tu vois. Donc ça, c'est très bien vu de la part de Speedboard, c'est 100% validé. Voilà l'équipe, résultat du giveaway, le vendredi 14 juin, j'annoncerai les noms des gagnants sous cette vidéo en commentaire épinglé et bien sûr aussi sur mon Instagram. Un gros merci à Speedboard pour son soutien. Balancez vos plus beaux coms, lâchez vos plus beaux likes et votre meilleur abo. Je compte sur vous l'équipe. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.